Et on est reparti pour ce nouveau concept que pas mal de gens avaient l'air d'apprécier. Alors on est reparti. Je vais piocher un nom toujours de Camelot. Voyons voir sur quel personnage je vais tomber. Et vous allez voir, c'est assez marrant de voir qu'après Dame Célie, je tombe sur Dame Hygerne. Et oui, j'ai écrit Hygerne avec un I, je sais, c'est grave. Mais ne vous inquiétez pas, je me rattrape sur la bannière de cette vidéo. Et je commence ce dessin de tatouage par un animal encore. Je pense que je vais toujours commencer par un animal. Et cette fois, ce sera le corbeau qui sera mis à l'honneur. Le corbeau, c'est un animal qui symbolise un mauvais présage, euh, quelque chose de mauvais. Bon, ça va un peu avec sa personnalité, mais c'était surtout le corbeau pour la transformation du père d'Arthur en le mari de Dame Hygerne, euh, parce que le corbeau signifie aussi la trahison et le mensonge. Du coup, je trouvais que c'était un animal important et possiblement sympa pour symboliser cette dame, cette charmante dame, n'est-ce pas? Et là, ce que vous me voyez faire, c'est des flocons. Là, ça sera pour la fête de l'hiver euh, que Damigerne bassine Arthur pour y aller. Et donc forcément, et ça faisait aussi référence à sa personnalité froide, très distant. Et sachez que j'ai galéré à faire ces flocons. Je les ai faits en 2 ou 3 étapes parce que moi et les formes géométriques, ça fait deux. Je suis dessinateur et la géométrie, enfin j'aime bien, mais c'est compliqué à faire parce que je ne suis jamais précis et je ne suis jamais droit. Donc là, vous me voyez faire la base parce que je me suis dit, je les ferai à la fin. Et d'ailleurs, je vous ai passé ce passage parce que c'était vraiment galère. Euh, du coup, là, j'ai fait la base de ce que devrait ressembler à un flocon, mais il sera bien mieux fait à la fin, je vous rassure. Mais malgré tout, on voit que même bien faits, ils sont quand même pas hyper géométriques. Il y a toujours du mieux, mais bon, je me dis que dans un dessin, euh, tout ne doit pas être forcément hyper géométrique. Et de toute façon, un dessin, ça ne peut pas être parfait, à part si c'est fait par une IA. Et si vous voulez un dessin par une IA, bah, ne venez pas ici, tout simplement. Mais c'est vrai que concernant Damigerne, j'ai beaucoup réfléchi et en même temps, il n'y avait pas énormément grand-chose à faire. J'ai surtout concentré tout parce que je trouve que c'est le point fort du personnage, c'est le fait qu'elle ait engendré Arthur finalement par cette tromperie, mais qui n'était pas de son fait à elle. Je pense que c'est vraiment ce qui définit le personnage. Donc là, vous me voyez faire des pattes d'ours, enfin des empreintes d'ours, pour faire référence à Arthur. Alors forcément, Arthur, ours, pas besoin d'expliquer, mais pourquoi des empreintes d'ours et pas un ours complet? Bon, déjà, il faut savoir que j'ai pensé au fait que si je continue ce projet de vidéo et que je tombe un jour sur Arthur, je risque de faire un ours en animal. Donc j'avais pas envie que ça soit redondant et de l'utiliser plusieurs fois. Parce qu'Arthur impacte beaucoup dans la vie des personnages. Et ensuite, je trouve que c'est plus parlant de mettre des empreintes, parce que les empreintes, c'est vraiment ça reste, c'est marquant dans la vie d'une personne. Voilà, je trouve qu'il y avait une symbolique particulière sur les empreintes et j'ai trouvé ça intéressant pour Hygerne. Là, vous me voyez faire des glaïeuls, principalement pour la tromperie, enfin, ça a la même signification que le corbeau. Après, je les ai fait le plus simple possible. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on pourrait prendre cette fleur pour une autre fleur. Mais en fait, le dessin est déjà tellement chargé et tellement complexe, dans le sens où j'ai fait le corbeau assez, déjà assez mastoc. Et les flocons, de par leur forme géométrique, apportent, je trouve, un peu de complexité et de choses un peu difficiles à faire, notamment en tatouage.
voire impossible. Comme je disais, l'autre, vidéo, c'est pas voué à arriver sur la peau. En tout cas, là, vous voyez le résultat fini. Je repasse avec un crayon plus foncé et voilà le tatouage terminé. N'hésitez pas à le voir, en entier sur mon Instagram, lien dans la description toujours, vous pouvez le voir et je vous montre aussi le tatouage de la dernière fois parce que certains, disaient que c'était dommage de ne pas le voir en vidéo. Alors, voilà, je vous laisse avec, les 2 tatouages côte à côte. N'hésitez pas à me dire quel est votre préféré. Voilà, bonne continuation sur YouTube et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.